Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est le 28 avril et les marchés continuent de monter après être tombés après les jours de la libération américaine quand Donald Trump a annoncé ses tarifs. Et là, on voit que lors de ce gros drop sur le marché, le VIX ici, là je suis sur un VIX, sur un graphique à 2 heures. On voit qu'à chaque fois qu'il y a une grosse chute sur les marchés, le VIX monte, spike énormément et retombe aussi vite, quasiment. Là, ça a pas manqué. Il est monté très fortement, il est resté un peu, puis il est vite redescendu aussi. Et là, on voit qu'en fait, il fait du zigzag un peu. Les marchés continuent de monter. Et tout le monde se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre des profits? Est-ce qu'il faut garder ses actions? Alors, moi, je pense, par rapport aux différents niveaux d'achat et de vente, là, on voit que le VIX aujourd'hui est un peu remonté, ce qui fait que les marchés redescendent un peu, mais ça m'étonnerait pas que ce soit une petite correction pour continuer de monter à court terme au moins. Parce que là, on voit qu'en fait, le VIX, il est juste remonté dans des niveaux où il y a des vendeurs. Et ensuite, le VIX, il a en dessous, il a rien. Il y a pas de niveau d'acheteur qui, à part jusqu'ici, qui pourrait nous faire sérieusement peur. Donc, on pourrait vraiment facilement imaginer imaginer, analyser que le VIX redescende avec tous ces acheteurs ici, que le VIX redescende plus bas et que ça fasse remonter les marchés un peu plus haut, du moins un peu plus haut à court terme. Long terme, enfin moyen terme, je suis pas aussi confiant parce que il y a quand même beaucoup de vendeurs sur les marchés et c'est possible, ça m'étonnerait pas que les marchés redescendent par la suite, mais à court terme, les marchés devraient continuer de monter avec le VIX qui redescend. Parce que ça va la plupart du temps à l'inverse, parce que le VIX est basé sur le nombre d'options qui sont, de put options qui sont achetées. Et donc, si le VIX monte, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui achètent des puts et la volatilité augmente due à la peur qu'il y a sur les marchés, alors que s'il descend, ça veut dire que les gens couvrent leurs shorts, revendent les puts, et donc en fait, il y a moins d'achats de puts, et donc le VIX redescend. Voilà, donc on peut voir ici que ça c'est le S&P. On peut voir là en fait j'ai fait la remontée possible du plus bas où c'est allé jusqu'à où il est vraiment possible que les marchés remontent ici vers, ça m'étonnerait pas qu'ils remontent vers 5000, 5800 jusqu'à peut-être même un petit peu au-dessus 5850. Parce que les vendeurs sont vraiment là-haut. Là, on avait des vendeurs ici, dans cette zone-là, mais on a déjà tapé dedans, on est retombé, et là, en fait, on est toujours dans cette zone, donc c'est un peu mitigé, mais on voit qu'on y reste longtemps, longtemps, et avec le VIX qui est dans une zone de vente, on peut imaginer que le S&P va continuer de monter, et donc s'il remontait jusque-là au moins, ça ferait un rallye, une montée de 20% contre la descente qu'il y a eu depuis le mois de fin février. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est une forte possibilité. Euh, Avec le dollar, on voit que le dollar euh, a quand même, il a presque atteint notre zone d'achat. Et on voit qu'en ce moment, quand le dollar tombe, eh ben, les marchés tombent avec, les taux d'intérêt montent. C'est un marché un peu compliqué. On a vu dans la vidéo d'avant en fait, l'argent retourne vers, vers les étrangers qui ont mis l'argent aux États-Unis, qui ont investi l'argent aux États-Unis, principalement sur le carry trade du yen dollar. Ils empruntent des yens, ils vendent les obligations à taux d'intérêt. En fait, ils empruntent des yens sur le marché obligataire
à taux d'intérêt petit ils investissent sur le marché américain en dollars avec des taux d'intérêt plus élevés et on voit qu'en fait là l'argent depuis les annonces de Donald Trump est reparti des États-Unis, donc ils ont vendu énormément de leurs actifs, les étrangers, et ont racheté, voire remboursé des emprunts qu'ils avaient sur les carry trade et puis des trucs comme ça, donc des remboursements de dettes dans leur pays. Et on peut voir en fait que les obligations américaines tombent, alors que les obligations américaines et étrangères en général montent. Donc ça montre bien qu'il y a une demande pour les obligations étrangères beaucoup d'offres, beaucoup de ventes sur les obligations américaines. Donc c'est vraiment un marché où les étrangers vendent le marché américain et le dollar pour rembourser leurs dettes dans leur pays. C'est presque un réajustement de leur trade. Et après, ça m'étonne. On avait vu que en fait, les institutions étaient au plus short des 20 dernières années sur le yen japonais. Et donc, en fait, les institutions sont en train de parier énormément sur le fait que le yen, même s'il est en train de remonter contre le dollar, va retomber contre le dollar. Ici, on voit le JPY USD. Si on le met sur un graphique à journalier, on voit qu'en fait, sur l'indicateur des ventes et des achats institutionnels, sur cette montée-là, il y a une quantité de ventes de la part des institutions qui est énorme. On a vu, c'était la plus grosse quantité de ventes institutionnelles depuis les 20 dernières années. Et donc, ce qui fait que les institutions étant pour la majorité du temps justes, on a de fortes chances que même si le yen continue de monter, on voit cette zone en fait qu'à chaque fois qu'il est monté, il est redescendu, il est monté un peu plus haut, il est redescendu. Là, ça ne m'étonnera pas qu'il remonte un peu plus haut et qu'ensuite il redescende plus bas et qu'on revoit à nouveau l'afflux d'argent de l'étranger vers les États-Unis. Euh, et les marchés américains. Donc, ça nous montre également que notre niveau sur le dollar américain, si le dollar américain redescend, ouais, il peut faire du zigzag. Hein, et évidemment, si les marchés remontent et que avec le dollar américain, il remonte un petit peu. Mais après, il y a de fortes chances qu'il redescende dans ces niveaux, voire peut-être, enfin voilà, profondément dans ce niveau, et qui ensuite remonte. Donc, à la remontée, les marchés devraient remonter, et ce qui nous montrerait en fait un afflux d'argent vers les États-Unis, le rachat du dollar pour racheter les actifs américains et tout ça. Donc, voilà, là, ce qui fait que moi je pense que les marchés ici peuvent continuer à court terme de monter, mais ensuite ont de fortes chances de redescendre et d'aller tester en fait ces niveaux d'achat qui sont vers le bas, surtout ce deuxième niveau qui est en dessous, euh, de par les règles des zones d'achat fait qu'il est beaucoup plus puissant que que le premier. Donc voilà, il ne faut pas être trop pressé, il faut être discipliné, faut prendre son temps, laisser les marchés faire ce qu'ils ont à faire. Et quand on voit une grosse chute, si on voit une grosse chute et que ça arrive dans ces niveaux-là, alors à ce moment-là, on pourra voir que l'argent étranger, on verra à ce moment-là où en sera le dollar, où en sera les taux d'intérêt, où en sera le yen contre le dollar, et voir pour un possible achat dans ces niveaux-là, si et quand les marchés retournent par là. Donc pour l'instant, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. C'est possible qu'ils montent plus haut pour que ce qui s'appelle un counter-trend rally, qui en fait c'est un rallye, c'est une montée contre tendance qui ensuite faudra qu'après cette montée, si ça monte jusque-là, 20% pourrait retomber à nouveau dans ces niveaux-là pour ensuite rebondir. Voilà. Bon, on va suivre ce que les marchés nous montrent
Et puis, bah, jusque-là, en tout cas, portez-vous bien et cliquez j'aime sur la vidéo et suivez la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et être mis au courant de tout ce qui se passe, des analyses et des trades qui sont mis en ligne. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Salut.